Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve à travers cette vidéo pour explorer la symbolique du signe du Cancer associé à l'arcane du Chariot. Chaque carte majeure du tarot correspond à un signe du zodiaque et croiser ces deux langages symboliques nous permet d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes, mieux cerner notre personnalité, mettre en lumière nos forces, nos défis et tracer plus clairement notre chemin de vie et d'évolution spirituelle. Donc c'est parti, je vous souhaite une très bonne écoute. Le Cancer et le Chariot entre sensibilité et conquête de soi. Ces deux archétypes conjuguent des énergies apparemment opposées, mais profondément liées, l'émotion, la volonté intérieure, la quête de sécurité et la détermination à avancer. Le Cancer est gouverné par la Lune, symbole des émotions, de l'intuition et des cycles. Il incarne la sensibilité, la mémoire, la protection du foyer et le besoin d'ancrage, mais peut aussi tendre vers la nostalgie, la peur du changement et l'attachement excessif. L'arcane du Chariot représente la victoire sur les conflits intérieurs, le dépassement des peurs et la maîtrise des forces opposées pour avancer. Il parle de mouvement, de choix affirmés et de progression personnelle malgré les doutes ou les obstacles. Donc ensemble, le Cancer et le Chariot illustrent la force tranquille, celle qui naît de l'alignement entre l'émotion sincère et la volonté de tracer sa propre route. La signification pour une personne du signe du Cancer. Alors le signe du Cancer, combiné à l'archétype du Chariot, symbolise une personnalité à la fois sensible, protectrice et profondément déterminée. Cette personne se distingue par sa capacité à allier douceur émotionnelle et volonté de progresser, souvent motivée par un fort besoin de sécurité intérieure et extérieure. Elle avance dans la vie en suivant son intuition, mais avec une étonnante capacité à faire preuve de courage et de ténacité, surtout lorsqu'il s'agit de défendre ses proches ou ses valeurs. Et derrière une apparence parfois réservée se cache une force intérieure impressionnante qui lui permet de franchir les obstacles. Très attachée à son passé et à ses racines, elle cherche souvent à construire un foyer stable et à protéger ceux qu'elle aime. Ce que cette personne doit apprendre à équilibrer. Elle doit apprendre à équilibrer sa tendance à l'hypersensibilité qui peut la rendre vulnérable face aux influences extérieures. Elle peut parfois se replier sur elle-même ou se laisser envahir par ses émotions, freinant ainsi son élan de progression. Le défi est de canaliser ses émotions pour en faire une force motrice plutôt qu'un poids. De plus, son attachement au passé peut l'empêcher d'avancer pleinement. Apprendre à lâcher prise et à affirmer ses choix avec assurance lui permettra de gagner en autonomie et en confiance. Sa mission principale est d'apprendre à avancer avec assurance en s'appuyant sur ses ressources émotionnelles tout en construisant une sécurité intérieure solide. Les étapes clés du parcours. Dans sa jeunesse, cette personne est marquée par un fort attachement familial et affectif. Elle peut se sentir tiraillée entre le besoin de protection et le désir d'émancipation. Elle apprend progressivement à canaliser ses émotions et à développer sa capacité à agir malgré les peurs ou les doutes. À l'âge adulte, elle cherche à affirmer sa direction personnelle tout en construisant un cadre sécurisant. Très engagée auprès de ses proches, elle trouve sa force dans sa capacité à avancer malgré les incertitudes, souvent en s'appuyant sur une vocation ou un projet de vie fort. Elle peut exceller dans des activités liées aux soins, à l'accompagnement ou à la protection des autres. À la maturité, cette personne aspire à transmettre les valeurs et la sagesse acquises par l'expérience. Elle cherche à concilier stabilité et épanouissement en s'autorisant à poursuivre ses ambitions personnelles tout en consolidant ses liens affectifs et familiaux. La vie amoureuse. Dans sa vie amoureuse, cette personne recherche avant tout un lien affectif fort, empreint de sécurité, de tendresse et de loyauté. Elle aime profondément, avec une grande fidélité, et s'investit pleinement dans ses relations. Très intuitive, elle perçoit les besoins émotionnels de l'autre et agit avec une grande générosité.
Cependant, elle peut aussi avoir besoin d'être rassurée et son hypersensibilité la rend parfois vulnérable à la blessure ou à la dépendance affective. Les risques et les déséquilibres. Alors le principal risque est une tendance à trop se sacrifier ou à s'accrocher à une relation qui ne la nourrit plus, par peur de l'abandon ou du changement. Elle peut également se montrer possessive ou trop réactive face aux comportements perçus comme des menaces émotionnelles. Le manque de confiance en soi peut la pousser à douter de l'amour reçu, générant ainsi des tensions ou des malentendus. Ce que cette personne recherche en amour. Elle recherche un partenaire rassurant, stable et protecteur, avec qui elle peut construire une relation durable et ancrée. L'écoute, la tendresse et le respect de son monde émotionnel sont essentiels. Elle a besoin d'un amour sincère capable de résister aux épreuves de la vie. Le conseil. Elle doit apprendre à poser des limites claires et à ne pas confondre amour et dévotion totale. L'amour véritable implique aussi de préserver sa propre individualité et d'oser avancer sans toujours dépendre de l'autre. La vie familiale. Dans la vie familiale, la combinaison cancer-chariot donne une personne très investie, protectrice et souvent pilier du foyer. Elle accorde une grande importance aux traditions, aux souvenirs et à l'ambiance affective de la maison. En tant que parent, elle est attentionnée, sécurisante et cherche à créer un cocon stable et chaleureux. Les pièges à éviter. Elle peut parfois être trop envahissante ou fusionnelle, voulant tout contrôler pour éviter l'insécurité. Une trop grande implication émotionnelle peut étouffer les autres membres de la famille. De plus, si elle ne se sent pas reconnue dans ce rôle, elle peut se replier sur elle-même ou exprimer ses frustrations de manière indirecte. Le conseil. Elle doit apprendre à faire confiance aux autres et à relâcher le contrôle. Il est important de cultiver l'autonomie de chacun au sein de la famille, tout en continuant à nourrir des liens solides et bienveillants. La vie professionnelle. Cette personne se distingue par son sens du dévouement, son intuition et sa persévérance. Elle peut exceller dans des métiers liés aux soins, à la relation d'aide, à la psychologie, à l'éducation ou à la protection, santé, sociale, sécurité. Son besoin de contribuer à quelque chose de plus grand qu'elle-même la pousse à s'engager pleinement dans ses missions. Elle est aussi capable de diriger avec une autorité douce mais ferme, surtout lorsqu'elle est portée par une cause qui lui tient à cœur. Les risques à surveiller. Elle peut avoir tendance à trop s'investir émotionnellement au risque de s'épuiser. Son besoin de sécurité peut aussi la freiner dans la prise de risques professionnels ou dans le changement de voie. Elle doit également veiller à ne pas se laisser envahir par ses émotions au travail, ce qui pourrait altérer son efficacité. Le conseil. Elle gagnera à affirmer davantage ses ambitions, à sortir de sa zone de confort et à transformer sa sensibilité en moteur de réussite. En apprenant à mieux gérer ses émotions, elle pourra diriger sa carrière avec clarté et assurance. La vie matérielle et financière. Le cancer chariot entretient une relation pragmatique avec l'argent qu'il perçoit avant tout comme un moyen de sécuriser son environnement et de protéger ses proches. Il peut faire preuve de prudence dans la gestion financière et cherche généralement à construire sur le long terme. Ses atouts. Il possède un sens naturel de l'épargne et de la prévoyance. Son intuition financière peut l'aider à faire de bons choix, notamment lorsqu'il s'agit de sécuriser son foyer ou de planifier l'avenir. Il est aussi capable de fournir les efforts nécessaires pour stabiliser sa situation matérielle. Les risques. Une peur du manque ou une insécurité émotionnelle peut le conduire à accumuler par anxiété ou à se montrer trop rigide dans ses choix. À l'inverse, si ses émotions prennent le dessus, il peut aussi faire des dépenses compensatoires ou irrationnelles. Donc pour résumer, le cancer chariot est prudent et constructif sur le plan matériel, mais il doit veiller à ce que ses décisions financières soient prises en conscience et non en réaction à ses peurs. La vie spirituelle.
Le Cancer Chariot vit la spiritualité comme une quête de paix intérieure et de réconciliation avec ses émotions profondes. Il est attiré par des pratiques douces, réconfortantes, et par une approche spirituelle qui nourrit l'âme autant que le cœur. Son travail spirituel. Son chemin consiste à transformer sa sensibilité en sagesse, à apprendre à se relier à quelque chose de plus grand sans perdre son ancrage. Il est invité à dépasser ses peurs et à oser faire confiance à la vie, même dans les moments d'incertitude. Ses défis spirituels. Ses attachements au passé et à ses blessures émotionnelles peuvent ralentir son évolution. Il peut également chercher refuge dans la nostalgie ou dans une quête illusoire de sécurité absolue. Il lui faut apprendre à avancer malgré ses doutes en se reliant à une foi plus confiante et active. Les conseils pour nourrir sa vie spirituelle. Pratiquer des rituels rassurants, développer une pratique régulière comme la méditation ou la prière et travailler sur la libération des mémoires émotionnelles sont essentiels. Il est aussi conseillé de s'ouvrir à des expériences spirituelles incarnées comme la nature ou le service aux autres. En résumé, la vie spirituelle du Cancer Chariot est un chemin d'émancipation intérieure où la douceur et la force se rejoignent pour l'amener à grandir en confiance et en sérénité. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a résonné en vous, surtout si vous êtes du signe du Cancer. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera dédiée au signe du Lion, en lien avec l'arcane majeur de la force. Merci pour votre écoute et à très vite. Bye bye.